Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence parmi nos pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Prions Dieu. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, en ce dimanche de la Pentecôte, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Toi qui es infiniment grand, toi qui es revêtu d'éclat et de magnificence, par ton Esprit Saint, tu as tout créé, et par ce même Esprit Saint, tu nous renouvelles, la terre et tous ceux que tu as créés. Nous chantons ta gloire, ô Dieu. Toi qui es Esprit Saint, Esprit de justice, de paix, de joie et d'amour, nous t'adorons, ô grand Dieu, Esprit de réconfort, de guérison, de foi et d'espérance. Nous te célébrons, source de lumière, de vérité et de sagesse. Dieu, nous t'exaltons parce que tu es tout-puissant. Ta sagesse est au-dessus de tout. Ton amour est incomparable. Aujourd'hui, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, car toi seul tu es Dieu,
Créateur et Rédempteur, immortel et éternel. Dieu miséricordieux et gracieux, alors même que nous te célébrons, nous sommes conscients de nos fautes, de nos péchés. Nous avons péché contre toi et désobéi à tes commandements. Nous confessons notre esprit de jalousie, d'égoïsme, de haine, de méchanceté, de division, de malice, d'injustice, de ténèbres qui nous empêchent de marcher selon ta parole. Nous confessons notre faiblesse spirituelle, notre manque de volonté, notre passivité dans le travail que tu nous as confié. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous nos péchés et nos défauts. Pardonne-nous nos fautes sans nombre. Mets ta lumière en nous. Répands ton amour dans le cœur de chacun de nous. Que ta paix et ta présence occupent notre cœur en ce moment, tout au long de cette journée que tu as faite, pour ta louange et ton service. Dieu de pardon, de fidélité et de miséricorde, en Jésus ton Fils et notre Seigneur, tu pardonnes nos péchés et nous sommes renouvelés dans ta grâce. Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Nous offrons notre adoration à toi seul, Esprit créateur, conseiller divin, lumière du monde, toi qui es avec nous au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, bienvenue à notre service d'adoration en ce dimanche matin. Dieu est un grand Dieu, le monde lui appartient. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous lui devons donc tout, notre vie, notre santé, nos finances, nos enfants, nos familles respectives. Faisons monter vers lui nos cantiques, nos prières et notre adoration, car il en est digne.
Chaque jour qu'il nous permet de voir est une occasion pour lui dire merci et exprimer notre gratitude pour toutes ces grâces sous diverses formes qu'il met à notre disposition jour après jour. Avec un cœur reconnaissant, nous venons encore ce matin offrir un culte à notre Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Bonne adoration. Nous trouvons notre lecture dans le livre de Joël, chapitre 2, les versets 23 à 29. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazales, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui en aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je serai au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Parole du Seigneur. Notre lecture se trouve dans Romains chapitre 8, les versets 22 à 27. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Amen. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 et 27, et nous lirons aussi dans le chapitre 16, les versets 4 à 15. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant,
Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Le thème de notre méditation est le Saint-Esprit, la force d'en haut. Le Saint-Esprit, la force d'en haut. Le texte est selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. En ce dimanche de la Pentecôte, nous célébrons la descente du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. La Pentecôte est célébrée le 7e dimanche après le dimanche de Pâques, soit 50 jours après la résurrection de Jésus ou 10 jours après son ascension. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous lisons le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui de vent impétueux.
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chaque d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi se réalise, mes frères et sœurs, la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son ascension, une dizaine de jours plus tôt. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Pas mal de choses ont été accomplies le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont reçu la puissance de l'Esprit. Le témoignage de la résurrection de Jésus commença. La porte est ouverte pour l'enseignement et la prédication de l'Évangile. Et d'une importance extraordinaire, l'Église chrétienne est constituée. Après l'événement de la Pentecôte, le ministère de Jésus-Christ sur la terre a connu une nouvelle dimension, avec la naissance des premières congrégations chrétiennes, l'organisation, le développement et l'expansion ou la propagation de la communauté et de la foi chrétienne. Selon certains théologiens, chaque fois que nous célébrons le dimanche de la Pentecôte, nous célébrons l'anniversaire de l'Église chrétienne, l'Église universelle. Et ceci met en phase que l'Église de Jésus-Christ n'est pas le résultat de notre effort humain, mais l'œuvre même de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit qui est la force d'un réchauffement spirituel. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de faire mention de notre événement qui joue un rôle important dans la fondation de l'Église méthodiste. Demain, si Dieu le veut, le 24 mai marquera le 283e anniversaire de la conversion de Jean Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste. Rappelons-nous l'expérience qui, dans la providence de Dieu, a appelé l'Église méthodiste comme elle est enregistrée pour nous dans le journal de Jean Wesley pour le 24 mai 1738. Jean Wesley a écrit dans son journal « Par la grâce de Dieu, j'ai décidé de chercher la foi jusqu'au bout. Et en renonçant absolument à toute dépendance en tout, ou en partie à mes propres œuvres de justice, en ajoutant l'utilisation constante de tous les autres moyens de grâce, la prière continue. Pour cette chose même, justifiant la foi, une pleine dépendance au sang du Christ versé pour moi, une confiance en lui comme mon Christ, ma justification, ma sanctification et ma rédemption. J'ai continué à le chercher jusqu'au mercredi 24 mai 1738. Je pense que c'est vers 5 heures du matin que j'ai ouvert le testament sur ces paroles. Il nous a donné les grandes et précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Selon 2 Pierre 1, verset 4. Tout comme je suis sorti, écrit Jean Wesley, je l'ai ouvert sur ces mots. Tu n'es pas trop loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas trop loin du royaume de Dieu. L'après-midi, on m'a demandé d'aller à Saint-Paul. Le cantique était « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » Le soir, je suis allé très involontairement à une société dans la rue Aldersgate, où l'on lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Environ un quart avant 9 heures, alors qu'il décrivait le changement que Dieu travaille dans le cœur par la foi en Jésus-Christ. J'ai senti mon cœur étrangement réchauffé. J'ai senti que j'avais confiance en Christ pour le salut. Et une assurance m'a été donnée. L'assurance qu'il avait enlevé mes péchés
même les miens, et m'avait sauvé de la loi, du péché et de la mort. 2 jours avant la conversion de Jean Wesley, son frère Charles a eu une expérience similaire de la foi et du salut. Le changement de cœur a libéré des dons pour la poésie chrétienne et des cantiques. En 50 ans, il a écrit des milliers de cantiques de foi et de louanges, maintenant partagés et aimés par la famille chrétienne à travers le monde. Dans son journal du 24 mai, il écrit « Mon frère a été amené en triomphe par des amis et a déclaré « Je crois, je crois. » Je suis convaincu, mes chers amis, que ce témoignage de Jean Wesley et cette conviction de foi en Jésus-Christ et du salut est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de Jean et Charles Wesley. Et le résultat de ce réchauffement spirituel dans la vie de Jean et Charles Wesley est le réveil spirituel qui a touché la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et la formation de l'expansion de l'Église méthodiste avec ses millions de membres à travers le monde aujourd'hui. Cette courte réflexion sur le témoignage de Jean, mes chers amis, n'est pas un acte d'adoration ou de glorification de Jean. Plutôt, un témoignage de ce que le Saint-Esprit peut accomplir dans le cœur de chacun de nous, dans leur foi en Jésus-Christ, pour continuer l'œuvre de Dieu sur cette terre. La mission de chaque chrétien est de vivre dans l'union spirituelle avec Jésus-Christ. La vision de chaque chrétien est de vivre une vie de disciple de Jésus-Christ. Le seul moyen par lequel nous pouvons réaliser cette vision, c'est de nous laisser emporter par le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est la force qui nous fortifie dans notre foi, notre espérance et notre amour. La source du fruit que nous devons produire dans notre vie de disciples de Jésus-Christ, comme noté dans Galates chapitre 5, les versets 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le Saint-Esprit, la force d'en haut, force de vérité spirituelle. Mes frères et sœurs, la vérité est un élément et une caractéristique essentielle de la nature de Dieu et de son royaume. C'est l'enseignement chrétien que Dieu est un Dieu de vérité et que sa parole est la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à cette vérité spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit d'accepter la parole de Dieu comme enseignement fondamental pour notre vie et à la mieux comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à haïr le mal, les ténèbres et le péché et de vivre dans la lumière et la vérité de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, cette force spirituelle, cette force d'en haut qui nous enseigne la manière de vivre notre vie intérieure. Une vie qui renonce au péché et qui rend témoignage à Dieu, tout en croyant et professant sa parole et notre foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est ce Saint-Esprit, cette force de vérité spirituelle que Jésus a promis aux disciples, selon Jean chapitre 15 et 16. Le 26e verset du chapitre 15, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et les versets 12 et 13 au chapitre 16, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est pourquoi nous sommes obligés, bien-aimés dans le Seigneur, d'ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité de l'amour, la miséricorde,
la fidélité de l'enseignement et le salut de Dieu. La vérité profonde que Jésus-Christ est notre Seigneur. Le Saint-Esprit, une force de transformation et de libération. Le Saint-Esprit a changé, mes frères et sœurs, la vie intérieure des disciples. Avant la descente du Saint-Esprit, les disciples ont connu la peur, le désespoir, l'incertitude, l'inquiétude et l'anxiété. Mais le Saint-Esprit les a libérés de toutes ces choses. Ils sont devenus plus confiants. Et ils ont connu cette paix intérieure que Jésus leur avait promis, selon Jean 14, le verset 27. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, a transformé la vie des disciples dans leur relation avec Dieu. Ils étaient devenus des missionnaires. Rien ne pouvait les arrêter dans leur mission de propager la parole de Dieu. Et ils le faisaient avec assurance et détermination. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, a transformé les disciples dans leur relation l'un avec les uns avec les autres. Ces disciples qui repoussaient les enfants qu'on amenait à Jésus, qui étaient très durs face à la femme cananéenne, qui étaient indifférents vis-à-vis des étrangers, les païens ont eu une approche différente après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils ont eu une attitude différente, une attitude de pardon au lieu de condamnation des autres. Ils manifestent complètement l'amour entre eux. Ils partageaient les produits de leurs biens entre eux selon leurs besoins. Ils vivaient pour Dieu et pour les autres. Leur vie n'était pas parfaite, mais leur vie a été transformée, délibérée par la puissance, la force d'en haut, le Saint-Esprit de Dieu. En ce dimanche de la Pentecôte, c'est ce dont nous avons besoin dans notre vie, individuellement et collectivement. Une vie transformée et libérée, qui reflète un cœur réchauffé par la puissance d'en haut. Nous avons besoin de notre propre expérience de la Pentecôte pour un réveil spirituel au sein de l'Église, pour que la lumière, la vérité et la justice puissent pénétrer le cœur et la pensée de l'être humain, afin que la société en général puisse connaître et faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, dans la prière et la méditation, nous sommes appelés à disposer notre cœur afin de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Esprit de vie, de lumière et de foi. Le libérateur de la puissance, dont la puissance est pour tous. La force d'en haut, la force qui réchauffe notre vie spirituelle. La force qui nous donne une vision claire de la mission de Jésus-Christ, de l'œuvre de Dieu. La force qui peut nous transformer et nous libérer. Le cantique 109 français dans la chaîne d'espérance nous sert de conclusion à notre méditation en ce dimanche de la Pentecôte. Ô Saint-Esprit, Esprit de vie, de lumière et de foi, source de puissance infinie, de ma faiblesse, à toi je crie, accomplis tout en moi. J'ai compris que sans ta présence, tout est sombre ici-bas. Je veux, dans chaque circonstance, me placer sous ta dépendance. Tu me dirigeras. Conduis-moi selon ta promesse en toute vérité. Sois mon secours, sois ma sagesse. Fais que je marche sans faiblesse à ta sainte clarté. Inspire-moi chaque prière. Garde-moi de l'erreur. Éclaire-moi de ta lumière. Viens transformer ma vie entière. En tout, rends-moi vainqueur. En tout, rends-moi vainqueur. Que le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs, accomplisse son œuvre en nous. Qu'il nous dirige et nous conduise. Qu'il nous inspire, nous garde, nous éclaire et nous transforme. Et nous rende plus que vainqueurs. Pour la gloire de Dieu. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Prêtez attention aux différentes annonces. Nous souhaitons d'abord un joyeux anniversaire à tous ceux et à toutes celles qui fêtent ce matin ou pendant cette semaine. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il renouvelle votre intelligence et qu'il vous donne sa paix dans la santé et la richesse. Amen. Les annonces, dimanche matin, 10h45, notre culte est publié sur les plateformes WhatsApp, Facebook et YouTube. Tous les matins à 6h, dévotion matinale sur WhatsApp et un peu plus tard sur Facebook. Tous les mardis soirs à 7h, moment de prière et de méditation sur Zoom. Le code et le mot de passe sont publiés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les vendredis soirs à 7h, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan sur Zoom. L'identifiant et le code sont publiés le vendredi matin sur WhatsApp. Tous les 2 samedis à partir de 6h du soir, formation continue pour les prédicateurs et aspirants prédicateurs sur Zoom avec le pasteur Gessner Paul. L'identifiant et le code sont publiés sur la plateforme Prédicateur EMEM. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois, est un beau recueil de dévotions et de sujets de prière préparés par la Ligue des femmes. Il se vend à $20 en ligne sur le site de l'édition Aurore. Contactez les sœurs Marilyn et Ludmilla pour toute information supplémentaire. Nous remercions nos frères et sœurs qui, par leur talent, ont égayé la fête de la famille qui a lieu le samedi 15 mai écoulé. Et un merci spécial à la sœur Rose-Marcel Baptiste pour la présentation sur Zoom. Nous vous encourageons, frères et sœurs, à utiliser le courriel de l'Église pour envoyer vos dîmes ou vos offrandes par virement Interact à l'adresse emem20207@yahoo.com. Nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui le font régulièrement et nous remercions aussi ceux qui le font par PayPal malgré les frais. Que Dieu vous multiplie ses bénédictions. Annonce spéciale. Le premier dimanche du mois de juin, soit le 6 juin prochain, Dieu voulant, notre service d'adoration et de Sainte Seine se fera sur Zoom. Nous comptons mettre un résumé en ligne après, pour ceux qui n'auront pas la chance d'assister le culte au complet sur Zoom. Nous encourageons nos frères et sœurs à se joindre à nous à 11h du matin sur Zoom pour adorer ensemble et communier ensemble. Ce message sera aussi affiché sur la plateforme EMEM avec le lien et les identifiants. Nous vous souhaitons une très bonne semaine sous le regard du Seigneur. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici réunis à tes pieds en ce jour pour te glorifier, te psalmodier et te remercier pour tes multiples bienfaits envers chacun de nous. Merci pour notre divin Sauveur Jésus-Christ qui a accepté toutes sortes de souffrances afin que nous trouvions grâce devant toi. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as mis en nous pour nous diriger, nous fortifier. Merci pour ta parole, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Merci pour ton amour si grand, si fort. Merci pour ta miséricorde envers nous qui sommes souvent si désobéissants. Nous te disons mille merci pour tout, Seigneur. Seigneur, toi qui as toujours été pour nous un refuge et un appui dans nos détresses, nous venons implorer aussi ton secours en ce moment. Fais-nous sentir ta présence durant cette période si difficile que traverse le monde, et particulièrement notre cher Haïti. Tu es un Dieu qui sait tout, qui voit tout. Rien n'échappe à ta grandeur. Aie pitié de nous.
Aie pitié de ces pays où la pandémie fait rage. Visite les familles qui pleurent le départ de leurs proches et les malades qui ont leurs yeux fixés sur toi, car tu es la source de guérison et de toute consolation. Ô Dieu, nous nous adressons à toi, pas en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui nous a appris à te prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous vous remercions d'avoir été là. Dans l'espoir de vous rencontrer dimanche prochain pour un culte du même genre, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Seigneur vous guide. Que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous sauve. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais.